Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens après quelques mois d'absence avec une petite vidéo facile. Je m'étais dit que voilà, en quelques mois j'ai perdu l'habitude de faire des vidéos, c'est terrible, et donc je me suis dit que je profiterais du Pumpkin Autumn Challenge pour faire mon comeback sur YouTube et donc présenter ma palle et ma watchlist pour ce challenge. Donc, ce challenge qui est organisé par Guy Mosterier, donc je vous mettrai le lien dans la description, a donc plusieurs catégories avec des sous-catégories sur le thème de l'automne. Et cette année, les deux œuvres qui l'ont inspiré sont deux œuvres qui me tiennent vraiment à cœur, donc j'étais super contente de voir le challenge de cette année. La première, il s'agit de The Graveyard Book de Neil Gaiman. Donc si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez que c'est un auteur que j'aime énormément, donc j'étais super contente de voir qu'il était l'inspiration, enfin l'une des inspirations de ce challenge. L'autre inspiration, c'est la série animée Over the Garden Wall, qui est aussi une de mes séries préférées, que j'ai regardée déjà plusieurs fois et que j'aime notamment revoir autour de la période d'Halloween. Pour faire un bilan rapide de l'année dernière, je m'étais plutôt bien débrouillée. Il y avait juste une catégorie que j'avais pas réussi à valider. C'était le truc genre petit peuple, fée ou je sais pas quoi. Où j'avais pris un livre que j'avais commencé et en fait j'avais pas du tout accroché et du coup je l'avais abandonné. Et en fait on était déjà à la toute fin du challenge. Donc j'étais un peu dégoûtée parce qu'il me manquait juste vraiment une sous-catégorie pour valider tout le challenge. Mais voilà, c'est pas grave. Cette année, j'ai décidé de mettre un petit peu plus de séries, notamment. Parce que, voilà, l'année dernière, je crois que j'avais juste mis un film dans ces catégories, dans ce challenge. Cette année, j'en ai mis un petit peu plus parce que j'adore la lecture, mais je sais que je passe aussi beaucoup de temps à regarder des séries et des films, notamment dans cette période d'Halloween. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de faire rentrer quelques séries dans ces catégories. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez rapide et d'assez clair. Et normalement, j'ai tout vérifié et je n'ai oublié aucune catégorie. Voilà, l'année dernière, j'en avais oublié 2, mais c'est pas grave. Pour le premier menu, automne frissonnant, la première catégorie, Ghost Hunt, avec les mots-clés exorcisme, chasseur de fantômes, possession et enquête, j'ai décidé qu'il était temps que je lise le livre L'Exorciste. J'ai vu le film, je crois, l'année dernière, donc un film qui date, il me semble, des années 60, si je ne dis pas de bêtises, et j'avais adoré. C'était un film qui était sur ma watchlist depuis très 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 longtemps. C'est un film qui a, je pense, traumatisé beaucoup de personnes, dont ma maman, qui m'en parlait toujours avec plein d'anecdotes en disant que ça avait été terrible comme expérience pour elle. Et j'avais toujours été curieuse parce que j'aime bien les films d'horreur et je l'ai enfin vu l'année dernière et franchement c'était super cool. Et je savais que du coup c'était tiré d'un livre. Pour ceux qui connaissent pas l'exorciste, en fait vous suivez un exorcisme, en fait un prêtre qui vient exorciser une jeune fille possédée par un démon. Voilà. Super résumé. Ensuite, pour la catégorie le portrait du mal, avec les mots-clés une couverture, affiche sur laquelle un visage sinistre est dessiné, j'ai décidé cette fois de partir sur un film. Et là, pour le coup, c'est une suite. Je vais regarder Scream 2. Donc j'ai vu le premier Scream il y a pas très longtemps, il y a quelques mois. J'avais été agréablement surprise. J'en attendais vraiment rien de ce film. Parce que en général les slasher movies c'est pas trop mon truc, mais là vraiment je l'avais trouvé hyper cool. Et le personnage principal, dont j'ai oublié le prénom, elle était vraiment hyper cool comme héroïne, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Et il me semble qu'en fait elle est dans tous les films Scream, et donc je me suis dit que je regarderais le deuxième, qui est apparemment pas trop mal noté. Enfin, en tout cas, on va dire dans la communauté des personnes qui aiment bien les films d'horreur, il est plutôt apprécié. Donc, je me suis dit que j'allais voir celui-ci. Ensuite, pour la dernière catégorie de ce menu, des Sakuma Drops au milieu des lucioles, donc avec les mots-clés historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs. Je suis allée sur la simplicité parce que, en fait, Guy Mosterier disait qu'elle s'était inspirée
du film d'animation Le Tombeau des Lucioles pour cette catégorie. Et il se trouve que j'ai ce livre depuis un certain temps, qui est très très court. Le voici. Donc vraiment, en plus je crois que dans cette édition il y a deux histoires. Donc c'est vraiment une très courte lecture que je n'ai jamais pris le temps, voilà, de sortir de ma bibliothèque. Et là je me suis dit c'est l'occasion. J'aurais pu partir sur le film d'animation que je n'ai pas vu non plus. Mais je me suis dit bon, vu qu'il est court, autant le lire. Après je verrai si j'ai envie de regarder le film d'animation. Mais comme ça promet d'être un peu une lecture pas très joyeuse, je me suis dit est-ce que vraiment je vais enchaîner avec le film? Je ne pense pas. Sachant qu'en fait je l'ai déjà commencé et ça commence assez fort. Genre on y va dès le début. Donc ça, voilà, ça va être sympa. Donc c'est tout pour ce menu. Pour le deuxième menu, Automne de l'étrange. La première sous-catégorie, les mystérieux habitants de Pottsfield, donc qui est une référence à Over the Garden Wall, dont l'épisode est vraiment très cool si vous voulez le regarder. Les mots-clés sont automne, Halloween, Samhain. Je sais jamais comment ça se prononce, c'est pas grave. J'ai galéré comme jamais pour cette catégorie qui est pourtant genre hyper simple et très vague en termes de mots-clés. Et j'ai finalement eu l'illumination aujourd'hui parce que je me suis dit, qui dit automne et Halloween, pour moi, c'est Mike Flanagan. Mike Flanagan, c'est un réalisateur qui a pas mal fait parler de lui ces dernières années, car c'est lui qui a réalisé la série The Haunting of Hill House, mais également The Haunting of Bly Manor, et l'année dernière, c'était Midnight Mass, qui s'appelle Sermon de minuit, je crois en français. Et cette année, il revient avec une nouvelle série qui est The Midnight Club, qui est d'ailleurs tirée d'un livre écrit dans les années 80, il me semble. Et j'ai très hâte de voir cette série parce que j'adore ce qu'il fait ce réalisateur. C'est vraiment, je sais pas, il y a un truc à chaque fois qui arrive à me captiver dans ce qu'il fait, dans les acteurs et actrices qu'il choisit, dans les histoires qu'il choisit, dans ce qu'il décide de montrer, dans les images, dans la musique, vraiment tout. J'adore tout ce qu'il fait. Il a également réalisé Dr. Sleep, la suite donc, de The Shining, que j'avais vraiment beaucoup aimé également. Je n'ai pas lu le livre, donc je ne sais pas si c'était une adaptation fidèle au livre, mais en tout cas le film m'avait vraiment beaucoup plu. Donc voilà, j'ai décidé de partir dessus. Ça rentre peut-être pas forcément dans les mots-clés automne et Halloween par rapport, on va dire, au contenu de la série. Mais pour moi, vraiment, automne Halloween, c'est pour moi la saison où je vais regarder du Mike Flanagan et j'ai hâte. Pour la sous-catégorie d'après, la cueillette des champignons avec comme mots-clés forêt, récolte, poison, petit peuple. Là, je suis partie dans un truc. Je suis actuellement en train de lire Burntown de Frederick Backman, que j'ai commencé, je crois, la semaine dernière. Je pensais pas pouvoir le caser dans le Pumpkin Autumn Challenge, et en fait, d'un coup, je me suis dit, ça va passer. Pourquoi? D'une part, parce que le livre se passe dans une petite ville au milieu d'une forêt. Donc déjà, mot-clé forêt, c'est bon. Et en fait, il y a aussi le mot-clé poison qui me plaisait bien pour ce livre parce que je l'ai pas encore fini, mais pour moi, c'est une excellente représentation de comment... je sais pas, je vais pas trouver les mots, ça va être hyper frustrant. Dedans, on va avoir différents types de poisons dans le sens où on va avoir quelque chose qui empoisonne cette ville. C'est toute cette culture autour du hockey sur glace qui est censé être un sport, qui est censé unir les personnes, etc. Sauf que ça va tellement loin que ça finit par, je trouve, empoisonner cette ville et ses habitants. Et voilà, en gros. Et puis Petit Peuple, même si je sais que Petit Peuple, on part sur tout ce qui est fées, gnomes, etc. Mais dans ma tête, je trouvais que ça marchait pour Burton dans le sens... C'est une vie, c'est une petite ville, tout le monde se connaît, tout le monde sait qui est qui, tout le monde connaît, toutes les familles se connaissent. Il peut pas se passer quelque chose sans que toute la ville soit au courant et
Je me dis ouais, ça fait petit peuple aussi. Bref. Sur la sous-catégorie In the Dark I Hear a Call, alors là il y avait 1000 mots-clés, il y avait dark fantasy, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté, mauvaise influence. Je vous avoue que je sais pas du tout si vraiment ça rentre dans cette sous-catégorie parce que je ne sais pas grand-chose du livre. J'ai décidé de mettre Gallant de V. Schwab, qui est une autrice que j'aime énormément. Donc c'est son dernier livre. Je connais à peine le résumé, mais voilà, je l'ai reparcouru tout à l'heure et j'ai l'impression qu'il y a cette idée de dualité, de monde parallèle, ça parle de The Other Side. Voilà, je me suis dit que ça pouvait rentrer dans cette sous-catégorie. Pareil, la couverture, on voit que voilà, il y a la maison qui est dédoublée et tout. Je me suis dit c'est pas mal. Alors pour la dernière sous-catégorie de ce menu, soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit noire à mes souhaits. Donc avec les mots-clés conte, gothique, macabre, sorcière, sauvetage, disparition. Dans mon souvenir, cette catégorie était dédiée donc à The Graveyard Book de Neil Gaiman. Je suis désolée, je me rappelle plus du titre exact en français. Il me semble que c'est L'étrange vie de Nobody Owens. Et j'ai décidé de relire le livre. Je crois que j'ai déjà lu 2 ou 3 fois ce livre depuis que je l'ai acheté. Je l'ai toujours autant aimé. Enfin, pour moi, c'est toujours un plaisir de relire du Neil Gaiman parce que, bon, d'une part, j'ai pas une super mémoire, donc j'ai l'impression de redécouvrir à chaque fois le livre. Et d'autre part, Neil Gaiman, il a vraiment un style particulier. Il crée vraiment des univers particuliers qui sont très propres à lui. Et j'adore me replonger à chaque fois dans son monde. Et du coup, j'ai hâte de le relire. C'est de la littérature plutôt jeunesse où vous suivez donc un jeune garçon qui s'appelle Nobody Owens et qui, pour une certaine raison, grandit dans un cimetière et vous le voyez grandir. Voilà. Faut vraiment que je m'améliore en termes de résumé. Pour le 3e menu, automne, douceur de vivre. Alors, pour la catégorie 2 citrouilles en valent mieux qu'une, avec les mots-clés lire une duologie complète, en commencer ou en terminer une. J'ai décidé d'en terminer une. Alors je ne sais pas si ça va rester une duologie pour le coup, mais je vais lire le tome 2 donc, qui s'appelle Here's to Us de Becky Albertalli et Adam Silvera, qui est la suite du livre What If It's Us. Voilà, une des rares romances que j'avais beaucoup aimées. Il est dans ma liste à lire depuis sa sortie. Je l'ai pas encore acheté. Je pense que je vais acheter l'e-book. Et j'ai hâte parce que je pense que ça va être une lecture un petit peu doudou, vraiment très, très chill, très mignonne. Donc voilà, j'en sais pas plus sur cette suite. Je pense que ça suit les mêmes personnages que le premier livre. Et peut-être à quelques années d'intervalle. Donc voilà, ce serait une petite lecture doudou, une petite romance, donc ça va être sympa. Sur la 2e sous-catégorie, la Maison Slangsters, humour, livre audio, série audio, podcast. Là j'hésite. En fait j'étais partie à l'origine pour un audiobook, donc que j'ai commencé d'ailleurs, qui s'appelle Night Books, qui est une espèce de conte des 1001 nuits, version horrifique, version pour enfants. En gros, c'est un jeune garçon qui se fait kidnapper par une sorcière et en fait pour survivre, pour pas qu'elle ne le tue, il lui raconte une histoire d'horreur qu'il a écrite tous les soirs. J'ai commencé à l'écouter, c'est assez sympa, le narrateur est vraiment cool, il prend vraiment le temps de jouer les différentes voix. Après, je sais que j'ai beaucoup de mal à rester concentrée sur un audiobook, donc vraiment, je ne sais pas si je vais réussir à le finir. Je pense que oui, parce que c'est un livre jeunesse, donc il n'est pas très long. Mais je me suis dit, au cas où, si jamais je n'arrive pas à finir cet audiobook, je vais éventuellement mettre la dernière saison de Brooklyn Nine-Nine pour cette catégorie. On va dire pour le mot-clé humour. Donc c'est une série qui est genre juste excellente, qui se passe dans un commissariat de police à Brooklyn, évidemment. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande vraiment cette série. Les acteurs sont juste tellement ouf, ils sont trop bien.
C'est une série humoristique mais qui aborde des thèmes hyper importants, hyper intéressants. Et la série est finie. Donc vraiment, si vous aimez bien les séries, c'est des épisodes de 20 minutes en plus. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous conseille vraiment de la tester. Peut-être qu'au début ça va un petit peu vous... Voilà, peut-être vous allez avoir un peu de mal à accrocher aux personnages parce qu'ils sont quand même tous assez particuliers. Mais vraiment, accrochez-vous encore quelques épisodes parce que elle est vraiment magique cette série. Ensuite, pour la sous-catégorie, il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie avec nourriture, enfance, famille, transmission, plaisir non coupable. Je suis partie sur un e-book que j'avais acheté l'an dernier pour un autre challenge et que je n'avais pas lu finalement. Et il s'agit de A Wizard's Guide to Defensive Baking. C'est une autrice que j'ai vu pas mal passer sur, on va dire, le Goodreads, enfin sur Goodreads, voilà, qui, en général, je vois plutôt des bonnes reviews. Ça a l'air d'être de la fantasy assez chill, assez sympa, plutôt humoristique et tout. Et je me suis dit, enfin c'est vraiment improbable, un truc de fantasy avec de la cuisine, enfin de la pâtisserie en l'occurrence. L'année dernière, je me suis dit, franchement, ça a l'air super sympa et en fait, je ne l'ai jamais lu. Et là, je me suis dit, il y a la catégorie idéale et voilà, j'aimerais bien me lancer parce que cette autrice a écrit pas mal de livres et je me suis dit, si j'accroche bien celui-là, ça me permet de découvrir peut-être une nouvelle autrice favorite en fantasy. Ensuite, pour la catégorie Chante-moi une chanson, Sassenach, je sais même pas comment on le prononce. Mythes et légendes, voyage dans le temps, dépaysement. Je suis partie sur un livre qui me donne envie depuis assez longtemps. Il s'agit de One Last Stop, qui est sorti également en France. Et il me semble qu'ils ont gardé le même titre. Et donc c'est une romance, encore une fois. J'ai 2 romances en fait. Bref, une romance avec un voyage dans le temps. C'est tout ce que je sais de ce livre. Pour le dernier menu, automne rayonnant. Alors, la première catégorie, We All Born Naked and the Rest is Drag. Donc LGBTQIA+, amour de soi, diversité, inclusivité. Là, je suis partie sur quelque chose d'assez simple. J'ai décidé que j'allais regarder la dernière saison sortie de Queer Eye. C'est une émission plutôt, de télé-réalité que j'aime vraiment beaucoup. C'est la télé-réalité, je crois que je regarde genre jamais ça à part Queer Eye. J'ai quand même une période où je regardais les reines du shopping. Mais c'était il y a quelques années. Mais Queer Eye, c'est vraiment une émission qui... Je sais pas, c'est une émission doudou avec beaucoup de bons sentiments, beaucoup de rires, beaucoup de larmes. Et j'ai pas regardé la dernière saison qui est sortie, je crois, l'année dernière, voire il y a 2 ans, je sais même plus. Mais je me suis dit que c'était l'occasion de enfin la regarder dans le cadre de ce challenge. Donc je pense que ça va être assez sympa. Pour la catégorie You Cannot Eat the Money, écologie, anticipation, science-fiction, post-apocalyptique, là je me suis dit que j'allais sortir de ma palle numérique un recueil de nouvelles d'Ursula Le Guin, donc qui est une autrice que j'aime tout particulièrement. Je la connais plutôt sur la partie fantasy avec les Terre-Mère, dont j'ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos. J'avais également fait une review de sa nouvelle qui s'appelle The One Who Walks Away from Omelas. Ceux qui partent d'Omelas, je sais plus. Je mettrai le lien de ma vidéo. Bref, d'ailleurs c'était pour lire cette nouvelle dans le cadre de mon challenge BTS que j'avais acheté ce recueil de nouvelles, donc il s'appelle The Unreal and the Real, volume 2 je crois. Et du coup là je m'étais dit, ça fait longtemps que j'ai pas lu un recueil de nouvelles, ça fait longtemps que j'ai pas lu de SF, ça fait longtemps que j'ai pas lu Ursula Le Guin, c'est parti. Et enfin pour la dernière sous-catégorie de ce dernier menu, le don des Merryweek avec bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation, guérison. J'ai décidé de prendre un livre que j'ai acheté très récemment et qui, il me semble, est sorti très récemment aussi. C'est The Reading List de Sarah Nisha Adams. Je ne sais plus exactement de quoi il parle. Je crois que c'est un monsieur qui se lie d'amitié avec le ou la libraire du coin et ils vont s'échanger en fait je crois des recommandations de livres et apprendre à se connaître. Il me semble que ce sont 2 personnages qui ont
Vraiment des âges très différents. Il me semble que c'est une jeune fille qui est libraire et lui qui est un vieux monsieur. Et donc ils se lient d'amitié, etc. Donc je pense que ça va être très sympa comme lecture. J'ai hâte de me lancer parce qu'en plus c'est un livre sur des livres. Donc c'est toujours sympa de lire ce genre de livre. Donc voilà pour ma palle et ma watchlist pour le Pumpkin Autumn Challenge de cette année. Je vais pas vraiment me mettre la pression pour respecter en fait cette palle notamment. Je pense que sur la partie série et film, je vais respecter ma watchlist parce que ce sont des choses que j'ai envie de voir depuis assez longtemps et genre The Midnight Club, de toute façon je vais la regarder le jour où il va sortir. Sur les livres, je me mets un peu moins la pression parce que j'ai quand même beaucoup tendance à lire par rapport à mon humeur du moment, mon humeur du jour. Donc ça se trouve je vais changer un petit peu ma palle et je vais prendre d'autres livres qui vont correspondre aux catégories du challenge. Mais voilà, ça reste quand même toujours assez sympa de faire des palles et des watchlists et on verra bien ce que ça donnera à la fin du challenge. Donc j'imagine que beaucoup de personnes vont participer à ce challenge comme tous les ans. N'hésitez pas à me dire si on a des livres en commun ou des films ou séries en commun. Ce sera improbable, mais ce serait trop drôle. Et comme d'habitude, je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à bientôt. Bye bye!